Dans cette vidéo, je vais aborder le paramétrage des workflows dans Dynamics AX 2012. Alors, je vais paramétrer un workflow dans le module achat, sachant que chaque module euh, a ses propres workflows. Ici, j'accède à la liste de l'ensemble des workflows. Je vais pouvoir en créer un nouveau. Je vais choisir le type de workflow qui m'intéresse, notamment le workflow sur les factures de fournisseurs. Et je vais créer ce workflow. Ici, je vais avoir l'espace de travail de mon workflow dans lequel je vais avoir un composant démarrer et un composant fin. Et je vais pouvoir rajouter mes propres composants de ce workflow. Je vais aussi avoir la liste de l'ensemble des erreurs et des avertissements pour pouvoir mieux paramétrer mon workflow ainsi que la liste des différents éléments de mon workflow et notamment les contrôles du workflow, les activités parallèles, les décisions conditionnelles ou manuelles, ainsi que la possibilité de lancer des sous-workflows, ainsi que la liste des tâches, que ce soit manuelle ou automatique. AX 2012 nous offre aussi la possibilité d'avoir des workflows au niveau des lignes, au lieu que ce soit uniquement au lieu, pour un document en entier. Alors pour commencer, je vais rajouter un contrôle de type décision conditionnelle et je vais le rattacher au composant démarrer. Je vais pouvoir paramétrer la décision conditionnelle en cliquant sur le bouton paramétrage de base. Alors, je vais modifier le nom de cette condition, faisant une condition sur le montant total de la facture supérieur à 1000. Et ici, je vais aller chercher le champ qui va me donner en fait la valeur du montant de la facture. Voilà, ça doit être supérieur à 10 000. Et pour un champ de type montant, je vais rajouter la devise liée à cette valeur. Je vais faire un filtre, sachant que ma société est paramétrée en dollars américains. Et voilà, ma condition a été paramétrée. Une fois que mon workflow, mon montant est inférieur à 1000 euros, je vais pouvoir valider automatiquement ma facture. Et là, je vais rattacher en fait les deux actions ensemble. Et une fois que la validation est finie, mon workflow prend fin. Dans le cas où ma facture est supérieure à 1000 euros, je vais pouvoir revoir cette facture et l'affecter à un autre utilisateur. Ici, je vais rajouter la tâche revoir la facture et je vais pouvoir la paramétrer, paramétrer le paramétrage de base, ainsi que les affectations et les actions automatiques ou les notifications, ou la possibilité d'avoir des escalades. Si je vais rajouter l'objet de cette tâche, qui va être visible pour l'utilisateur qui va pouvoir valider cette facture, ainsi que les instructions de base. Et je vais pouvoir bénéficier d'un accès à des données liées au workflow, notamment le numéro de la facture. Je rajoute le numéro de la facture. Je vais pouvoir copier coller dans la case des instructions.
Je vais pouvoir affecter ces tâches à des utilisateurs. Et ici, on va retrouver la liste de l'ensemble des providers possibles dans Dynamics AX 2012, notamment les participants, par hiérarchie, des utilisateurs spécifiques ou une file d'attente. Dans mon paramétrage, je vais choisir d'affecter un utilisateur spécifique. Je vais pouvoir aussi définir l'escalade dans le cas où où l'utilisateur est absent, ainsi que des actions automatiques ou des notifications selon les différents événements de mon workflow. Une fois que cette tâche sera effectuée, je vais mettre fin à ce workflow. Dans la liste des erreurs et des avertissements, il me reste un avertissement. Je vais pouvoir double-cliquer en fait sur l'avertissement pour accéder à l'écran de paramétrage qui va me faciliter le paramétrage de ce workflow. Et notamment, il faut que je saisisse les instructions de soumission au workflow. Une fois que j'ai saisi cette instruction, je vais pouvoir définir comment je vais déclencher ou les conditions d'exécution de ce workflow, ainsi que les différentes notifications et les remarques que je peux rajouter, des commentaires que je peux rajouter sur ce workflow. Maintenant, mon workflow est finalisé. Je vais pouvoir enregistrer ce workflow et rajouter une nouvelle version de mon workflow dans Dynamics AX. Maintenant, il me demande si je veux activer cette nouvelle version. Je vais sélectionner d'enregistrer et d'activer ce workflow. Mon paramétrage a été finalisé.